OK. OK. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer ce webinaire. Donc, Alpha Madagascar vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur l'évaluation du système de sécurité semencier du sud-est de Madagascar. Euh, Vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre invitation et nous vous en remercions. Nous remercions vivement les organisations qui sont représentées ici, les agences des Nations Unies, les ONG partenaires et surtout notre bailleur, l'USAID, PHA, sans lequel nous n'aurions pas pu organiser ce webinaire. Euh, Nous voudrions aussi remercier des partenaires clés qui a permis donc la réalisation de cette évaluation. Euh, Nous voudrions remercier l'USAID PHA à travers le ProWash Scale Award qui a permis de financer la participation à Dr. Louise Berlin à l'équipe à cette évaluation. Nous voudrions aussi remercier la direction régionale du ministère de l'Agriculture de la Tsimon-Jefana qui a aussi participé activement à cette évaluation, qui a fourni du personnel qui nous ont permis de soutenir et réaliser la collecte de données. Et aussi nos remerciements à la plateforme sitesystem.org qui nous a fourni les méthodes et les outils pour l'ESSS. Nos remerciements donc à tous les partenaires, aux bailleurs et surtout aux participants qui ont répondu à notre invitation. Avant de commencer, je voudrais préciser que ce webinaire va être conduit en français et en anglais. Donc, vous pourriez cliquer sur l'icône interprétation pour ceux qui souhaitent suivre la session en anglais. Merci. Maintenant que nous avons pu choisir la langue pour la suite du programme, maintenant j'ai le plaisir de présenter les présentateurs qui vont faciliter, qui vont donc participer dans ce webinaire. Pour rappeler donc le titre du webinaire, c'est sur l'évaluation du système de sécurité semencier du sud-est de Madagascar. Nous aurons le plaisir de suivre deux présentations pendant cette session. La première présentation sera par Monsieur Edi Rassouanev, le team leader de l'unité Food Security et Nutrition de l'USAID Madagascar, bureau IDEA. Edi Rassouanev est donc le chef de cette unité, le team leader de cette unité, et il va nous aider il va participer dans l'introduction de cette session, de ce webinaire. Nous aurons aussi le plaisir de suivre la présentation de Monsieur Peter Shapland, qui est le consultant qui a dirigé cette évaluation. Monsieur Peter Shapland est donc un consultant en agriculture basé dans l'Afrique de l'Ouest et il a aussi de l'expérience, beaucoup d'expérience dans l'évaluation de la réalisation de telles évaluations. Avant de présenter nos deux intervenants, donc, nous voudrions réitérer, de vous demander de vous présenter dans le chat et comment va se dérouler donc notre session. Nous aurons donc les deux présentations successives de Edi Rassouanev et Peter Shapland.
À la fin de ces présentations, nous aurons la séance de questions et réponses. Et déjà, vous pourriez envoyer vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Et à la fin, nous aurons la session questions et réponses. Et si nous aurons encore le temps, nous vous inviterons à participer, à poser vos questions. Sur ce, donc, sans plus tarder, je voudrais déjà inviter Eddy Rasouanev à présenter la présentation. Donc, pour faire l'introduction sur cette évaluation que nous avons réalisée. Encore une fois, c'est un grand honneur pour l'ADRA Madagascar de l'avoir parmi nous pour ce webinaire. Donc, Eddy, je vous donne la parole. Merci. Merci Mireille. D'abord, je voudrais présenter les excuses de Madame au directeur de l'USAID. C'est elle qui aurait dû faire cette remarque d'introduction. Malheureusement, elle avait une réunion qui se passe en même temps. Donc, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce webinaire. Portant sur le thème évaluation de la sécurité du système semencier dans le sud de Madagascar. En fait, c'est un thème qui est très important pour nous au vu de la sévérité et la nature récurrente des chocs liés aux cyclones et inondations et leur impact négatif sur l'agriculture et le système semencier dans cette région de Madagascar. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet RISE, financé par le gouvernement américain à travers l'USAID et mis en œuvre par ADRA Madagascar. Au fait, ça fait quand même assez longtemps que nous finançons des activités de réponse, mais aussi de résilience dans cette partie de l'île. Depuis 2022, le peuple américain, à travers l'USAID, a octroyé un financement de 8 millions de dollars pour appuyer les activités de réponse et de relèvement précoce après les cyclones successifs qui avaient frappé le sud-est de Madagascar. Et nous savons tous que même en ce moment, cette partie de l'île est toujours en train d'essayer de se relever de ces chocs récurrents. Et encore cette année, on ne sait pas s'il y en aura d'autres. La moyenne, c'est 1,5 cyclones sévères qui atteignent le pays, au fait. Je veux dire qu'ils font du landfall dans cette partie de l'île. Donc, c'est effectivement une des raisons qui fait que ce thème est très important pour aider et nous informer un peu plus. Et j'espère que tout le monde qui participe à ce webinaire pourra bénéficier des observations et des recommandations qui viennent de cette équipe. Les interventions de l'USAID dans le sud-est sont focalisées dans différents domaines multisectoriels, l'assistance alimentaire, l'eau et l'assainissement, fourniture d'abris cycloniques et surtout l'agriculture, qui est la base des moyens de subsistance dans cette région. Parmi ce financement de 8 millions de dollars, un total de 2,8 millions ont été alloués à la mise en œuvre du projet RISE, qui vise à appuyer la relance agricole pour les ménages affectés par les cyclones. Le RISE a pu appuyer 236 000 personnes vulnérables dans 3 régions de Madagascar à travers la distribution de semences, de petits matériels agricoles, ainsi que la formation en agriculture durable et sensible au climat. Et ça, c'est surtout dans un souci de résilience pour les bénéficiaires de cette région. Cette intervention figure parmi les priorités de l'USAID, visant à sauver des vies et appuyer les personnes vulnérables touchées par les différentes crises à travers les activités de réponse humanitaire, mais aussi d'améliorer leur résilience au futur. À travers ce webinaire, nous espérons renforcer notre collaboration avec toutes les parties prenantes pour assurer la synergie des interventions
partager les connaissances sur ce qui marche et qui ne marche pas. Et ce webinaire nous permettrait également d'apprendre de vous tous en nous appuyant sur des données probantes pour concevoir de futurs programmes fondés sur de bonnes pratiques et adaptés au contexte local. Et enfin, au terme de la session, nous pourrons identifier les ajustements potentiels à opérer sur la mise en œuvre des projets en cours afin de maintenir la pertinence et améliorer l'efficacité des interventions. Avant de terminer mon allocution, j'aimerais exprimer ma gratitude envers toute l'équipe du projet EURISE et toutes les parties prenantes qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet et de cette équipe. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un bon webinaire. Au revoir. Nous remercions donc d'Irasonef pour sa participation qui nous a permis donc d'avoir un aperçu du projet EURISE dans le cadre duquel nous avons réalisé cette évaluation. Merci beaucoup pour votre présentation. À présent, j'invite Monsieur Peter, donc le consultant qui a dirigé cette évaluation, à prendre la parole. Peter, à vous, merci. Bonjour tout le monde. En raison des temps limités, nous présenterons des principales conclusions aujourd'hui. Le rapport complet est disponible. Je veux juste noter deux choses avant de commencer. Un, nous utilisons une définition large de mots de semences pour inclure non seulement la graine à semer, mais aussi le matériel de plantation, tel que le buteur et le tubercule. Deux, il y a 2 saisons de pluie dans notre zone d'intervention, Atimo-Atinana, et cette ESSS s'est concentrée sur la principale saison de pluie, ça veut dire la vatomandre, de novembre à juin. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Une ESSS a 2 objectifs généraux. Un, à améliorer l'aide d'urgence et deuxièmement, contribuer à soutenir le développement du système semencier durable. Prochaine, s'il vous plaît. Le ESS regarde tout le système que les agriculteurs pourraient utiliser pour procurer des semences. Cela inclut le système formel, ça veut dire les sociétés commerciales, les structures gouvernementales et les ONG. Vous voyez ces lignes orange à l'extérieur de cette image? Elles représentent le système de semences formelles. Le système formel fournit des variétés améliorées et des semences certifiées. Ils sont souvent produits par des agences gouvernementales et des centres de recherche. Ils sont distribués aux agriculteurs par des sociétés privées et des programmes de développement. Dès que les agriculteurs obtiennent les semences, ils entrent dans le système informel. Les lignes violettes à l'intérieur représentent le système informel, locaux ou traditionnels. Ça veut dire les récoltes, le stockage personnel, les marchés locaux et l'échange de semences entre voisins. Il y a de nombreuses connexions entre ces 2 systèmes. Par exemple, même si les variétés améliorées sont lancées par le système formel, ils peuvent passer rapidement dans le système informel, diffusés entre les agriculteurs ou même vendus sur le marché local. Le système informel se concentre sur les variétés locales. Mais on peut également trouver des variétés améliorées qui ont été multipliées par des agriculteurs. Donc, les variétés améliorées dans la filière informelle sont de la 2e, 3e ou 4e génération. À Madagascar, les agriculteurs obtiennent 95% de leurs semences du système informel. Une seule grande exception est pour la culture maraîchère.
Prochaine diapo. La sécurité semencière d'une agriculture ne signifie pas nécessairement qu'il produit toutes les semences qu'il a besoin. C'est plutôt qu'il a accès sur une base fiable à toutes les semences qu'il a besoin. La sécurité ou l'insécurité semencière doit être examinée culture par culture, car les contraintes et les possibilités sont souvent différentes d'une culture à l'autre. Mais trois conditions doivent être remplies pour la sécurité semencière. Un, la disponibilité. Des quantités suffisantes de semences de cultures appropriées sont disponibles. Deux, l'accès. Les gens ont suffisamment de revenus ou d'autres ressources pour acheter ou troquer les semences. Et trois, la qualité. Il existe deux grands aspects de la qualité. La qualité des semences elles-mêmes et la qualité de la variété. La qualité des semences elles-mêmes comporte des attributs tels que le taux de germination et la présence ou l'absence de maladies, pierres, sable. Et la qualité variétale concerne les caractéristiques génétiques comme l'adaptation à l'environnement local, les temps de maturation, la couleur, la saveur, etc. La prochaine diapo, s'il vous plaît. On m'entend bien? Prochaine diapo. Allô? Yes, hi Peter, we can hear you very well. OK, OK, merci. OK, le prochain diapo, s'il vous plaît. Hi, Peter. Yes, this is the next slide. Oh, my computer is not. Oh, merci. Je m'excuse, c'est de ma faute. Je m'excuse. Oh, je continue. Alors, ADRA a effectué une ESS dans leur zone d'intervention pour mieux comprendre les contraintes actuelles et les réponses possibles. Le ESSS s'est déroulé dans deux districts, Farafangan et Wangyandran. Après une formation sur le... Je m'excuse. Dans de nombreuses zones de stress en Afrique, l'aide aux semences est devenue répétitive. Éthiopie détient les records, 42 années. Le plus souvent, on se pose un problème de disponibilité, qu'il n'y a simplement pas assez de semences pour tout le monde dans la zone affectée. Par conséquent, le projet calcule la qualité de semences et acheter et distribuer pour acheter et distribuer. Mais il faut d'abord évaluer les vraies contraintes sur le terrain. La livraison inutile de semences empêche le développement d'économies régionales et sape le marché semencier. Une meilleure compréhension du concept de sécurité semencière permettrait d'identifier plus précisément les problèmes et les réponses propices. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ADRA a effectué une ESS dans la zone d'intervention pour mieux comprendre les contraintes actuelles et les réponses possibles. Et c'est déroulé dans ces deux districts, Farafangan et Wangyandran. Et après une formation sur l'utile, l'équipe de 40 agents de terrain ont fait un sondage auprès des agriculteurs et les acteurs du secteur semencier. Prochaine diapo. Je m'excuse, je n'ai pas entendu. Je vais continuer. Yes, please go ahead. Cette photo a été prise en la contre-saison
Atimo-Atinanan. Ça donne une bonne idée du terrain. La pluviométrie annuelle moyenne est 3700 mm, l'une des zones les plus luxuriantes de Madagascar. Cependant, la production agricole est faible. Les agriculteurs sont confrontés à la variabilité croissante des régimes de précipitation et à l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Madagascar a été frappé par 35 cyclones entre 1996 et 2016. Le cyclone Freddy a frappé Atimo-Atinanan en février 2023, provoquant des inondations et des vents très violents. Et en 2022, le cyclone Batiré et Emnati ont frappé la région, affectant 420 000 personnes. Ces cyclones inondent les villages entiers et détruisent les récoltes. Ces événements climatiques extrêmes menacent régulièrement la production agricole à Atimo-Atinanan. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En raison de l'insécurité de semences, la région reçoit de nombreuses distributions de semences, comme on peut voir ici. Ça, c'est la distribution récente dans les dernières années à Atimo-Atinanan. Oui, prochaine diapo, merci. Presque tous les ménages ruraux cultivent du riz, de manioc et la patate douce pour maintenir la sécurité alimentaire. Ils emploient des pratiques d'agriculture en sec pour le manioc et la patate douce et l'agriculture irriguée pour le riz. Les agriculteurs irriguent les rizières en construisant des terrasses au point bas des bassins versants. Prochaine, OK. Ils cultivent une grande variété d'autres cultures pour la vente et la consommation domestique, comme les ignames, le haricot, le pois de terre, le maïs, l'arachide. Les cultures horticoles sont vraiment importantes pour le revenu. Prochaine. Le ESSS a été guidé par des méthodes bien établies et publiées, et le ESS analyse le fonctionnement d'un système semencier et les domaines où le système présente des faiblesses ou la manière dont il peut être renforcé de manière durable. Cette analyse est réalisée via des entretiens quantitatifs et qualitatifs avec des agriculteurs, des producteurs de semences, des commerçants de semences, des agro-entreprises, des vendeurs de graines et des acteurs gouvernementaux. Comme vous le voyez, il s'agit d'une série de différents types de méthodes. C'est très rigoureux. Même si l'évaluation a été faite rapidement, notez la taille de l'échantillon. 64 enquêtes qualitatives, 16 focus groups et 660 agriculteurs. Prochaine. Voici le profil de l'échantillon. Nous avons sélectionné les ménages au hasard. Plus de 45% des ménages sont dirigés par des femmes. Certains participants ont dit que beaucoup des hommes émigrent aux villes parce qu'il est difficile d'augmenter la capacité de production et bâtir un patrimoine avec la production agricole à cause de conditions climatiques variables. Ainsi, les hommes émigrent aux villes pour générer des richesses qu'ils peuvent rapporter au village et investir dans la production agricole. Cependant, certaines femmes dans le groupe de discussion ont dit que les hommes émigrent aux villes parce que les hommes sont réticents à assumer les responsabilités familiales et que le développement communautaire devrait se concentrer sur la femme, en particulier celles qui n'ont pas de terre ou de capital. Les participants ont tous déclaré qu'il y a de nombreuses femmes qui sont laissées au village pour gérer le ménage et que les hommes absents peuvent toujours exercer un certain contrôle sur ce ménage. Les hommes absents ont toujours le droit de prendre les décisions importantes au sein du ménage. Ainsi, les ménages dirigés par une femme sont des arrangements complexes dans lesquels une femme prend toutes les décisions quotidiennes, mais beaucoup de femmes sont soumises à la surveillance d'un homme absent. Mais en même temps, cette surveillance est difficile à imposer. Prochaine diapo.
Alors, on va discuter le stress aigu, le stress chronique et la possibilité de développement. Prochaine. Nous avons trouvé une grande diversité de cultures dans la zone. Beaucoup sont cultivés pour l'alimentation et l'argent à la fois. Notez cependant que malgré cette gamme, il y a très peu de transformation. Prochaine. Le tableau nous montre l'estimation des agriculteurs sur la qualité de leurs semences. Ce nombre total de réponses est 2137, parce que 660 agriculteurs nous ont parlé de principales cultures qu'ils ont cultivées l'année dernière, de toutes leurs sources de semences et de leur estimation de la qualité de ces semences. Alors, ça fait 2137 descriptions de semences qu'on a semées l'année dernière. On voit ici que la plupart des agriculteurs sont satisfaits de la qualité de leurs semences. Seulement 9% de réponses ont indiqué que les agriculteurs avaient semé des semences de mauvaise qualité. Sur ces 660 agriculteurs, 44% ont reçu une aide en semences et 47% ont semé de nouvelles variétés. Pour cette enquête, une nouvelle variété ne signifie pas nécessairement que c'est une variété améliorée. Cela signifiait que la variété était nouvelle pour l'agriculture. Si une agriculture plantait une variété locale pour la première fois, il s'agissait d'une nouvelle variété. Le graphique en bas nous montre les sources de nouvelles variétés. Et les principales sources de nouvelles variétés sont les ONG. Les agriculteurs obtiennent également de nouvelles variétés du marché et de leurs voisins. On en voit 15% des amis et 18% de les marchés locaux. Les agriculteurs sont impatients d'adopter de nouvelles variétés. Ils recherchent et achètent de nouvelles variétés indépendamment des semences distribuées par les ONG. On a mis toutes ces informations dans une seule diapo parce que l'accès des agriculteurs à de nouvelles variétés est lié à leur estimation de la qualité des semences. S'ils n'ont pas accès à de nouvelles variétés, ils sont plus susceptibles de planter des variétés mauvaises ou dégradées. Nous voyons donc des agriculteurs qui ne sont pas mécontents de la qualité de leurs semences. Prochaine. Cette diapo montre où les 660 agriculteurs ont reçu leurs semences pour toutes les cultures. Le résultat frappant est que les agriculteurs obtiennent plus que 99% de leurs semences auprès du système informel. Ça veut dire leur propre stock, les réseaux sociaux et les marchés locaux. Les agriculteurs ne semblaient pas d'acheter des semences certifiées auprès des commerçants agricoles. Pour le riz, environ 40% de leurs semences proviennent de leurs réseaux sociaux. Et pour le manioc, les réseaux sociaux constituent les principales sources de matériaux de plantation. Et pour le pois de terre et les haricots, ils proviennent presque entièrement du marché. Le riz, le patatus et le manioc sont les cultures les plus importantes pour la consommation et la sécurité alimentaire. Et leurs sources de semences pour ces cultures sont réparties entre le système informel. Cette diversité de sources de semences atténue le risque. Si l'une de ces sources tombe en panne, les agriculteurs disposent de deux autres sources fiables. Prochaine diapo. Juste pour un peu de contexte, on vient de faire Louis Sperling vient de faire cette même enquête dans le sud de Madagascar et environ 40% de leurs semences de riz proviennent de leur propre stock. Mais pour les autres cultures, ils achètent les semences au marché. Ils ne se procurent pas de semences auprès de leur réseau social. Alors, le réseau social, c'est très important dans le sud-est. Prochaine diapo. Les cultures principales sont différentes dans notre zone. Alors, ce n'est pas une comparaison parfaite, mais vous pouvez voir une grande différence entre les sources de semences. Le réseau social, ça c'est important dans notre zone. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Cette diapo montre comment les agriculteurs ont reçu leurs semences pour toutes les cultures.
Nous voyons plus de preuves de l'importance de les réseaux sociaux dans cette diapo. De nombreux d'agriculteurs ont reçu des matériaux de plantation de manioc en cadeau. Plus de 20% des agriculteurs ont obtenu des semences de riz de leur réseau social, mais moins de 15% ont obtenu des semences de riz en cadeau. Cela signifie que 15% ont acheté des semences de riz de leur réseau social. En gros, il semble que le réseau social et l'entraide soient une source de semences plus importante dans notre zone. Selon les participants, lorsque un cyclone frappe la région, les inondations peuvent anéantir les rizières. Bien que les rizières soient intentionnellement inondées, des inondations excessives peuvent provoquer un stress de submersion, une suffocation et des autres dommages physiques. Mais le même cyclone qui fait des dommages à la rizière, ce même cyclone pourrait ne pas affecter la récolte de manioc parce qu'on cultive le manioc sur le flanc de colline et le tubercule se trouve sous terre. Cependant, les vents violents de cyclones peuvent endommager les tiges de manioc et diminuer la quantité de matériaux de plantation disponibles l'année suivante. Lorsque cela se produit, les agriculteurs et les intermédiaires vont sur le plateau dans la zone non touchée par le cyclone, achètent des terre et ramènent à Atimo Atinana. Alors, et ce même cyclone qui détruit les rizières et endommage les tiges de manioc n'affecte souvent pas la production de patates douces, parce que la patate douce est une plante rampante et qu'on cultive sur le flanc des collines. Selon les personnes interrogées, la production de patates douces résiste mieux au cyclone que la production de manioc, et la production de manioc résiste mieux au cyclone que la production de riz. Les acteurs du système semencier ont affirmé que le butin de manioc et de patates douces peuvent être échangés dans le cadre d'économies de dons, car elles constituent une source stable de nourriture pour les ménages vulnérables, surtout après qu'ils ont été frappés par le cyclone fréquent. Cependant, les butins de manioc sont volumineux et ils peuvent être difficiles de transporter jusqu'au marché. Et contrairement aux semences de riz, on ne peut pas manger le butin de manioc et patates douces. Cela aussi explique pourquoi le butin de manioc est offert en cadeau. Prochaine. Nous avons également examiné l'évaluation du système semencier. Nous avons comparé la situation actuelle à la situation il y a 5 ans. Il s'agit d'une évaluation communautaire et ils ont également classé la source en termes d'importance. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a 5 ans, la source était le propre stock, les réseaux sociaux et le marché locaux. Actuellement, c'est à peu près la même chose, mais les ONG sont une nouvelle source. Alors, ce n'est pas un système très dynamique, ça ne change pas. Prochaine diapo. Dans notre analyse, nous regardons les agro-commerçants, les petits agro-dealers et les marchés locaux. En termes d'agro-commerçants et semences certifiées, comme vous avez vu, il y en a très peu. Sur les 660 agriculteurs que nous avons interrogés, aucun n'a acheté de semences certifiées auprès d'une entreprise privée. Une autre analyse des agro-commerçants à Madagascar a révélé qu'il y a en moyenne un commerçant agricole pour 17 300 ménages ruraux. Alors, c'est très peu. On a trouvé de petits agro-dealers locaux dans les marchés locaux. Et chez eux, on ne peut trouver que des semences horticoles et des insecticides, comme on voit dans cette image. Les agriculteurs, comment peuvent-ils obtenir les semences nécessaires pour le riz, le manioc et les patates douces si il n'y a pas beaucoup d'agro-dealers et agro-commerçants? Prochaine diapo. Alors, les variétés locales sont disponibles aux marchés locaux. Il existe vendeurs de graines aux marchés locaux qui vendent des graines de haute qualité. Les agriculteurs achètent et les utilisent comme semences.
les vendeurs de graines aux marchés locaux ont dit que les agriculteurs disent souvent directement qu'ils souhaitent acheter des semences. Selon les vendeurs, les agriculteurs ont tendance à rechercher des semences propres, séparées par variété, et les agriculteurs indiquent souvent la variété qu'ils veulent acheter. Ces vendeurs sur les marchés locaux ont répondu à cette demande. Les vendeurs adaptent leurs produits aux besoins des agriculteurs. Et comme on voit dans la table à la droite, le vendeur recherche des variétés spécifiques. Il achète des graines dans des régions produisant des semences bien adaptées à la région. Et ils font beaucoup de tests de germination dans notre zone. C'est intéressant le taux de test de germination. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, nous regardons la quantité semée pour voir le signe de stress. Nous avons demandé aux agriculteurs s'ils sèment plus autant ou moins que d'habitude. Et ces données montrent qu'ils ont semé 16% de semences en moins que la normale, en moyenne. Et ils ont planté ils ont planté près de 20% de moins que la normale pour les deux cultures principales, le riz et le manioc. Prochaine. Pour ceux qui semaient moins que le normal l'année dernière, quelle était la raison? Il s'agit de raisons de leur insécurité semencière. Et ce que vous voyez sur ce diapo sont les raisons les plus importantes. Il y a des raisons liées aux semences, liées aux autres facteurs de production et raisons liées à des changements de leur stratégie globale. Les principales raisons étaient liées aux semences et aux facteurs de production. L'année dernière, le cultivateur semait moins parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter des semences et ils ont semé moins que la normale à cause de le mauvais climat, à cause de le cyclone. Notez que l'indisponibilité des semences n'était pas le problème. Prochaine diapo. Et nous constatons ces mêmes résultats dans la discussion de groupe. Les agriculteurs ont évalué la récolte des 3 dernières années et ils ont indiqué qu'ils avaient eu une mauvaise récolte il y a 2 ans à cause du cyclone. Ils n'avaient donc pas assez de semences au début de la dernière campagne agricole. Cependant, ils ont eu une meilleure récolte l'année dernière. Alors, voyons quel sera l'impact sur leur plan de production pour l'année prochaine. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons posé ces mêmes questions pour la saison prochaine. Est-ce que vous allez semer plus autant ou moins que la normale? Et les résultats montrent qu'ils ont une meilleure sécurité semencière après une bonne récolte. Ils vont semer 13% plus que la normale. Prochaine diapo. Et ici, nous voyons la raison pour laquelle ils ont l'intention de planter plus que la normale l'année prochaine parce qu'ils viennent d'avoir une bonne récolte. Ils disposent de stocks de semences plus complètes et ils ont reçu des aides aux semences l'année dernière. En gros, l'accès aux semences joue un rôle crucial dans leur système de production. Et pour les 3 cultures primaires, le riz, la patate douce et le manioc, la stratégie de production des agriculteurs est très sensible à leur accès aux semences et moins sensible au marché. La sensibilité de leurs 3 cultures principales à l'accès aux semences et non au marché est logique car il s'agit d'agriculture de subsistance et leurs 3 cultures principales c'est pour la consommation. C'est pour la consommation des ménages. Lors des discussions de groupe, les femmes ont indiqué qu'elles étaient sensibles aux demandes de marché lorsqu'elles décidaient de cultures de maraîchères à cultiver, car elles vendent une plus grande partie de la production maraîchère. Prochaine diapo. L'analyse quantitative a révélé que les ménages dirigés par des femmes ont des pratiques agricoles remarquablement similaires à des ménages à chef masculin. Néanmoins, les ménages dirigés par des femmes semblent différer de ceux dirigés par un homme dans quelques domaines clés. Les ménages dirigés par une femme étaient plus susceptibles d'avoir moins de terre,
plus susceptibles de planter moins parce qu'ils n'avaient pas le moyen d'acheter des semences et plus susceptibles de donner la priorité à la production de riz. L'explication logique est que beaucoup des hommes émigrent aux villes à la recherche d'autres sources de revenus lorsque le ménage possède une petite parcelle de terre qui ne leur assure pas de moyens de subsistance agricole sûrs. En conséquence, le ménage dirigé par des femmes dispose souvent de moins de terres arables. Elles utilisent leurs ressources limitées pour intensifier la production de riz afin d'augmenter le rendement. Dans le groupe de discussion de femmes, les participants ont dit que les ménages dirigés par des femmes sont particulièrement vulnérables et qu'elles ont souvent du mal à trouver suffisamment de nourriture pour nourrir la famille. Elles achètent des produits alimentaires à crédit auprès des magasins du village et peuvent se retrouver coincées dans les dettes. Le groupe de discussion ont affirmé que la sécurité semencière était plus faible pour le riz que pour le manioc et la patate douce. Comme indiqué ci-dessus, le manioc et la patate douce sont les sources de production plus stables. Prochaine, s'il vous plaît. Voici les producteurs de semences que nous avons trouvés au cours de notre 2 semaines de l'enquête. Comme le système semencier formel n'est pas répandu dans les zones, il y a des agriculteurs qui produisent et échangent des semences de haute qualité au niveau informel. Les producteurs de semences certifiées de riz, de manioc, de patates douces et de haricots et de pois de terre, ils ont tous affirmé que leur principal défi était de commercialiser leurs produits parce que leurs principaux clients sont les projets. Par conséquent, la vision à long terme des producteurs de semences certifiées est de rechercher des projets pour acheter leurs semences et apporter un soutien. Cependant, beaucoup de producteurs de semences de haute qualité dans le système informel, ils ont dit qu'ils n'ont même pas besoin d'aller au marché pour vendre leurs semences parce que les agriculteurs viennent chez eux. La vision à long terme de ces producteurs traditionnels de semences est de trouver davantage de variétés à produire, d'augmenter leur production pour répondre à la demande locale et d'accéder aux services financiers pour faciliter leur expansion. La variété de riz certifié qui est disponible dans la zone, on voit, c'est la X265. Elle produit des rendements élevés, mais elle nécessite également des intrants intensifs pour obtenir des rendements élevés. Prochaine diapo. La demande de la variété de riz améliorée, le 265, est faible pour 2 raisons principales. Premièrement, les variétés locales traditionnelles sont beaucoup plus accessibles et abordables. Les variétés locales sont plus accessibles parce que les agriculteurs peuvent échanger leur travail et leur future récolte contre les semences. Les producteurs de semences informelles qui produisent la variété traditionnelle accordent des prêts aux agriculteurs et leur permettent de rembourser les prêts en graines après leur récolte. En général, pour chaque kilo de semences empruntées, ils remboursent 2 kilos de graines. La deuxième raison de la faible demande est que la variété de riz améliorée, le 265, nécessite d'engrais chimiques et davantage de desherbage pour obtenir des rendements plus élevés. Et les agriculteurs de Atimo-Atinana n'utilisaient pas généralement d'engrais chimiques. 96% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête individuelle ont déclaré qu'elles n'avaient pas utilisé l'engrais chimique l'année dernière. La principale raison pour ne pas utiliser d'engrais chimique était le coût. La variabilité climatique dissuade les agriculteurs d'investir dans les intrants. Investir dans des semences certifiées et d'engrais chimiques peut produire des rendements élevés si tout se passe bien. Mais les agriculteurs qui investissent dans des intrants coûteux peuvent perdre de l'argent si un cyclone frappe. Alors, l'agriculture extensive est une réponse logique à l'incertitude climatique.
Elle protège contre les pertes financières lors de mauvaises années. Et comme on voit, il y a beaucoup de mauvaises années. Il y a beaucoup d'insécurité à Tinana. De nombreux acteurs ont déclaré que l'agriculture à Timo-Atena est un système limité en termes de terre. Le manque d'accès à la terre empêche les agriculteurs pauvres d'augmenter leur production. Cependant, la main-d'œuvre constitue également une contrainte majeure dans le système agricole non mécanisé. Et particulièrement dans les régions comme Atimo-Atinana, où beaucoup de hommes émigrent aux villes pour gagner un salaire journalier. Transporter de fumière, terrasser de rizières et tout ça, c'est le travail épuisant. La pratique traditionnelle des agriculteurs utilise des techniques agricoles extensives qui s'appuient sur des processus naturels de régénération des sols. Lorsque les agriculteurs résistent à l'intensification de l'agriculture, ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux. Les pratiques agricoles extensives traditionnelles sont une réponse logique à la nature épuisante de l'agriculture non mécanisée. Cela explique la préférence des agriculteurs pour la variété de riz locales qui produisent des rendements suffisants sans régime de désherbage intensif et l'application d'engrais. La préférence des agriculteurs pour la variété de riz local est confirmée par la forte présence de producteurs de semences de riz traditionnels qui vendent de nombreuses variétés locales aux agriculteurs, tandis que les producteurs de semences certifiés ne parviennent à vendre des semences qu'au projet. Prochaine diapo. OK, en résumé, 2022-2023 était une bonne saison. Ils plantent moins à cause d'accès. L'approvisionnement du marché local de semences est bon. L'agro-commerçant dealer fonctionne à très petite échelle. Il y a peu de demandes pour des semences certifiées. Les producteurs locaux de semences de qualité sont actifs et le stress aigu sont les cyclones et les inondations. Et prochaine. Les canaux de système semencier sont statiques et ça ne change pas. Le secteur privé de semences certifiées est quasi inexistant et il n'y a pas de valeur ajoutée, il y a peu d'innovation. Prochaine. Alors, nous allons maintenant passer aux recommandations. Il faut distribuer des semences uniquement en réponse à stress aigu. Les agro-commerçants ont dit que c'est plus difficile de vendre des semences de légumes lorsque le projet le distribue gratuitement. Les livraisons inutiles de semences empêchent le développement d'économies régionales et sapent le marché semencier. À très court terme, la situation est stable. Cette évaluation n'a pas révélé de crise immédiate en matière de sécurité semencière. La région n'a pas besoin d'une distribution immédiate de semences. Lorsque le stress aigu arrive, les interventions de développement devraient distribuer des semences aux ménages vulnérables parce que les stratégies de production des agriculteurs sont très sensibles à leur accès aux semences. Cette ESS a montré que les agriculteurs ont semé 16% de semences en moins que la normale l'année suivante une mauvaise récolte. La distribution de semences après le cyclone et la sécheresse devrait commencer par la culture principale, le riz et le manioc, puis s'étendre aux cultures secondaires de subsistance, comme le haricot et le pois de terre. La prochaine. Ce ESS a identifié des stress chroniques et aigus sur le système semencier. Le stress chronique vient de la dépendance. Le stress chronique vient de la dépendance excessive sur le système informel et le manque de matériel génétique innovant qui en résulte. Le stress aigu sont les cyclones, les inondations, qui entravent l'adoption de pratiques agricoles intensives et de variétés améliorées. Le stress chronique et le stress aigu sont entrelacés. Le stress aigu diminue le revenu agricole et entrave les pratiques agricoles intensives. En conséquence, les agriculteurs de subsistance sont plus pauvres
ce qui le rend moins en mesure d'investir dans des semences améliorées et conduit à un système semencier formel qui ne parvient pas à fournir de matériel génétique innovant. Le système semencier dans son ensemble manque d'innovation. Pour catalyser le système semencier formel, les interventions de développement doivent augmenter la demande de variétés améliorées et l'approvisionnement de semences certifiées. On peut augmenter la demande de variétés améliorées de riz, de patates douces et de manioc via des essais de variétés, des journées champêtres et d'autres efforts publicitaires qui attirent les agriculteurs vers le champ de démonstration. Alors, les essais de variétés, ça doit être simple. 4 variétés améliorées et une variété locale. Quelque chose qui est facile à reproduire dans beaucoup de zones. Et il faut le faire il faut le faire dans le champ des agriculteurs et non pas dans la station de recherche où on peut contrôler tout. Et il faut encourager la participation des femmes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les agriculteurs que nous avons, les agriculteurs, ils ont dit qu'ils sont enthousiastes pour la nouvelle variété qui produisent bien dans leur village. Alors, ils sont ouverts à la nouvelle variété. Et une autre recommandation, ça touche le manioc. Le mosaïque de manioc est très répandu dans la zone et ça peut diminuer le rendement de 30 jusqu'à 40%. Le IITA a lancé des variétés de manioc qui résistent à la mosaïque de manioc. Les interventions de développement devraient mettre en œuvre des démonstrations comparant la variété de IITA aux variétés locales. Les acteurs de développement à Atimo Atinanan devraient identifier les variétés les plus susceptibles de répondre aux préférences des agriculteurs locaux, puis mettre en œuvre des démonstrations simples. 3 ou 4 nouvelles variétés, 3 ou 4 variétés améliorées et une variété cultivée localement. Cette démonstration pourrait permettre aux agriculteurs d'observer directement l'importance de la gestion des mosaïques de manioc. Le matériau de plantation propre est une mesure cruciale dans la lutte contre la mosaïque de manioc parce que les plantes de manioc issues de boutures infectées présentent des symptômes plus prononcés et des rendements bien inférieurs à ceux de la même variété infectée qui est infectée au cours de la première stade de croissance de culture. De plus, les plantes de manioc infectées à un stade avancé de la croissance subissent peu de dommages. Alors, les producteurs de boutures de manioc peuvent réduire considérablement le taux de boutures malades en expectant visuellement les champs et en éliminant les plantes malades. Madagascar est un vaste pays. Les agriculteurs suffisamment isolés peuvent produire du matériel de plantation exempt de maladies et non infectés par les champs voisins. Ainsi, ils peuvent transformer leur isolement d'une source de vulnérabilité en un avantage. Dernière diapo. Nous sommes presque finis. OK. Le SADC, le South African Development Community, ils ont établi le système harmonisé de réglementation semencière pour faciliter le flux transfrontalier de semences entre ces pays membres. La harmonisation régionale de la législation sur les semences rationalise le processus d'importation de nouvelles variétés des pays de la SADC. Les parties prenantes du système semencier malgache devraient introduire des variétés très performantes de riz, de manioc et de patates douces provenant d'autres pays de la SADC. Les parties prenantes devraient mener des essais de variétés pour s'assurer que ces variétés améliorées répondent aux demandes des agriculteurs locaux. Et on peut augmenter la demande de variétés améliorées avec des champs écoles agricoles d'agriculture qui combinent des démonstrations de variétés améliorées
avec la pratique agricole alternative, par exemple l'agroécologie, l'agriculture de conservation, le système d'intensification de riz. Ainsi, on peut fournir des alternatives viables aux pratiques traditionnelles. Le faible rendement de pratiques traditionnelles et extensives peut entraver la sortie de la pauvreté. Les pratiques agricoles alternatives peuvent augmenter le rendement sans augmenter les entrants, les dépenses et les risques, mais elles nécessitent des démonstrations sur place et la formation pour convaincre les agriculteurs. Associées à des pratiques agricoles alternatives, la demande pour la variété améliorée pourrait augmenter. Et finalement, le conditionnement de semences en petites unités de 50 à 100 grammes. Les emballages sont étiquetés et scellés. Il faut contenir des informations agronomiques sur l'utilisation et le contact du fournisseur. Sachez que le prix est généralement autour d'un coût d'un test d'été. Alors, il n'y a pas de risque. Prochaine diapo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Merci pour cette présentation qui a été très riche en informations. Et si nous regardons les questions dans le chat, nous voyons donc beaucoup de questions, donc beaucoup d'engagement de la part des participants. Nous vous remercions pour cela. Il nous reste quelques minutes pour la partie questions-réponses. Déjà, c'est sûr que nous n'aurons pas le temps pour répondre à toutes les questions. Ce que nous allons faire, nous allons répondre à toutes les questions quand nous allons partager la présentation à l'audience. Donc, nous pourrons répondre à toutes les questions après cela. Nous vous invitons aussi à envoyer vos questions à l'adresse email que nous allons mettre dans le chat. S'il y a d'autres questions, à part celles qui sont déjà posées ici. Nous allons essayer de répondre à une série de questions pendant les minutes qui restent. Nous avons une question de Ansel sur la qualité des semences. Comment savoir si les agriculteurs enquêtés savent ce qu'est une bonne semence vu que plus de 80% obtiennent les semences au marché, étant donné qu'environ 63% disent avoir obtenu des bonnes semences. Il y a aussi des questions similaires toujours par rapport à la qualité. Que veut dire qualité pour les agriculteurs? Quels sont les critères de qualité pour les agriculteurs interrogés? What means good seed quality to a small farmer? What means good seed quality for cassava, for beans, for rice? And do farmers have the knowledge and support to effectively select and manage their own seed for these different crops? Thank you. Merci. Je passe la parole à Peter s'il peut rapidement répondre à ces questions. Et comme on a dit, nous allons répondre à toutes vos questions lorsque nous allons partager la présentation. Merci beaucoup. Peter, à vous la parole. J'ai la deuxième question en tête, mais la première question, j'ai déjà oublié. Est-ce que vous pouvez répéter rapidement, s'il vous plaît? Comment savoir si les agriculteurs enquêtés savent ce qu'est une bonne semence, vu que plus de 80% obtiennent les semences au marché? Oui, mais en réalité, ils obtiennent les semences de beaucoup de sources. Ils obtiennent les semences des autres cultivateurs, de la producteurs de semences informels et du marché aussi. Et
il y a beaucoup de vendeurs et beaucoup de diversité de semences au marché. Et le producteur de semences informel avec lequel que j'ai parlé, ils ont dit qu'ils cherchent toujours de nouvelles variétés. Et alors, dans le système informel, il semble qu'il y a beaucoup de dynamisme et beaucoup de producteurs de semences qui, qui savent bien leur travail. La deuxième question, alors, au sujet, est-ce que les cultivateurs connaissent bien la qualité de leurs semences? Pour moi, alors, c'est une question, c'est une question difficile. Pour moi, je pense que oui, parce que c'est eux qui sont là dans le terrain pour toute l'année. Ils connaissent bien leur travail. Et nous, Louis Sperling, vous pouvez m'aider si vous avez des idées. Nous, notre boulot, c'est de l'aider avec de nouvelles variétés, de nouvelles techniques, mais je pense qu'ils connaissent leur travail mieux que nous. Et il connaît la qualité de semences et qui est adaptée. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité de semences? Ça veut dire que c'est bien adapté à leur contexte et ça répond à leurs besoins. Et je pense qu'il connaît ça mieux que nous. Merci beaucoup, Peter, pour avoir répondu à cette première série de questions. Malheureusement, nous devons terminer la session, ce webinaire, parce que nous avons prévu donc de quitter à 16 heures. Donc, nous nous excusons de ne pas pouvoir répondre aux questions maintenant, mais comme j'ai dit auparavant, nous allons répondre à vos questions, donc, quand nous allons partager la présentation. Et nous voudrions réitérer nos remerciements à tous les participants, surtout pour votre participation active. Nous remercions Eddie Rassonev de l'USAID et aussi Peter Chaplin qui ont fait les présentations. Merci aux partenaires qui ont appuyé cette évaluation, y compris donc le ministère de l'Agriculture à travers la direction régionale. Nous vous souhaitons tous une bonne fin d'après-midi et nous restons en contact. Nous avons mis dans le chat l'adresse email avec laquelle nous pouvons continuer à interagir et poser nos questions et aussi partager des expériences. Merci à tous et à toutes. À bientôt et bonne journée et bon après-midi à tous. Merci. OK. Au revoir. Merci, au revoir.